commençons notre voyage au Sri Lanka à Negombo, une ville côtière à 20 km au nord de la capitale du pays, Colombo. Negombo est réputé pour son marché aux poissons. Les poissons frais invendus sont étendus tous les jours sous le soleil et sont séchés pour être utilisés dans les bouillons. À Unawatuna, nous rencontrons Danuchka, qui nous présentera le projet de restauration des coraux autour de l'île. Entre deux pluies tropicales, nous goûterons aussi à notre première eau de noix de coco. Après un copieux repas, nous marchons jusqu'à la pagode de la paix de Rumasala. Notre guide Asanka nous raconte l'histoire du lieu, celle de Bouddha et les principes clés du bouddhisme. Nous offrirons des fleurs, symboles de vie, aux statues de Bouddha. Après quelques minutes de trajet, nous arrivons à Galle, à 8 km au sud. Nous tombons sur plusieurs matchs de cricket dans la ville. Galle a été construite en 1588 par les Portugais, puis fortifiée par les Hollandais au XVIIe siècle. Il reste plusieurs traces de cette époque autour de la ville, et une promenade entre les 14 bastillons permet d'en voir l'importance. Galle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 1988. Nous partons ensuite vers Kogala. Les forêts de mangroves se trouvent à la frontière entre eau fraîche et eau salée. Contrairement aux autres arbres, les palétuviers s'épanouissent dans l'eau salée. Ils jouent un rôle écologique crucial par leur capacité à retenir de grandes quantités de carbone sur de longues périodes, 10 fois plus que les forêts tropicales. Un palétuvier peut retenir 1 tonne de CO2 par an. Nous avons participé au projet de restauration de la mangrove de l'île de Talatudua. Danuchka nous a expliqué l'importance de la mangrove dans son écosystème. Les petites crevettes et autres crustacés viennent y pondre et y sont à l'abri des prédateurs. Après avoir tout appris de son mode de reproduction unique, nous partons à la recherche des racines développées autour des graines semées dans la mangrove. Ensuite, il est temps de mettre les mains dans la terre pour pouvoir les replanter autour de l'île. Nous remplissons de terre des petits sacs, beaucoup de sacs. Puis nous plantons délicatement les racines de mangrove, puis les arrosons. Après 3 mois dans la pépinière, ils seront prêts pour être disposés autour de l'île pour renforcer la mangrove aux endroits stratégiques. Autour de l'île, le travail des années précédentes est bien visible. Les crabes ont de nouvelles maisons et les oiseaux veillent fièrement sur leurs poteaux. Dans le temple de l'île, nous avons participé à une séance de méditation avec un jeune moine. Sa voix lorsqu'il lisait et chantait nous a tous transportés. Au Sri Lanka, 70% de la population s'identifie comme bouddhiste, 12% comme hindou, 10% est musulmane et 6% chrétienne. Les 5 couleurs du drapeau bouddhiste ont chacune une signification particulière. Le bleu, symbole de la méditation, pour la paix et la compassion. Le blanc symbolise la pureté, la foi sereine. Le rouge, lui, représente l'énergie spirituelle. Le jaune clair représente la pensée juste qui évite les extrêmes et apporte équilibre et liberté. Enfin, la couleur orangée, pour l'intelligence et la sagesse, rappelle le safran des robes des moines.
nous avons partagé le quotidien des Sri Lankais, qui nous ont toujours accueillis chaleureusement. Après un premier atelier de tissage de feuilles de palmier, pas si évident, nous avons tout de même réussi à en faire un tapis et même des ailes. Nous découvrons également le travail minutieux nécessaire pour obtenir des bâtons de cannelle. Mais pour moi, le point d'orgue a été de découvrir la délicieuse cuisine sri-lankaise. Mes papilles se sont régalées. Des rôtis que nous avons eus comme snack au bitara appa pour le dîner. Originaire de la cuisine de rue et aussi appelée œuf miroir, ces crêpes sont faites à partir de pâtes fermentées à base de riz et de lait de coco et sont cuites dans de petits wok. À ne pas rater aussi les délicieux pol roti, un pain plat à la noix de coco. Sur la route de Deniyaya, les chèvres essaieront de nous lécher le visage et toujours plus de chiens nous suivront. Après un voyage au dos d'un pick-up et une randonnée pour atteindre le haut des plantations de thé, nous rencontrerons cet homme impressionnant qui grimpe tous les jours en haut de ces arbres pour collecter la sève de Kitoul, un palmier avec des grandes et belles fleurs. Cette sève est ensuite bouillie jusqu'à devenir d'une belle couleur brune, au goût du plus délicieux des caramels. Un médecin ayurvédique nous accueillera ensuite chez lui et dans son cabinet pour nous partager les principes de cette science de la vie présente en Inde et au Sri Lanka. Après une coupure de courant, nous découvrirons de nouveaux plats. Boules de légumes frits, curry de lentilles, algues mélangées aux plantes ayurvédiques et toujours du riz, des haricots et du poisson. Un peu plus loin, à Andapanagala, nous dormons dans un dortoir construit à partir de matériaux naturels ou recyclés. Nous nous baladons autour du village avec nos hôtes et découvrons des paysages incroyables. Une fois la nuit tombée, nous allumerons un barbecue à partir de noix de coco avant de partager une soirée autour des chansons traditionnelles, de danse, arrosée d'arak, un alcool traditionnel sri-lankais, sorte de whisky de noix de coco. Depuis la côte sri-lankaise, nous prenons la route en direction de la jungle dans notre minibus. Nous passons à travers les plantations de thé de basse altitude, croisons quelques caoutchoutiers, avant d'entrer dans la bien nommée forêt pluvieuse. La forêt vierge de Sinaraja abrite de nombreuses sangsues que nous essaierons d'éviter avec des chaussures salées. À travers la forêt, nous croiserons de petits animaux et insectes que nous n'aurions jamais pu trouver sans notre guide. Lézards kangourous, mille pattes, petits serpents ou encore ce grand gaillard d'arbre muraille et encore un autre glorieux lézard kangourou.
traverserons des rivières pour enfin arriver à cette belle cascade où nous profiterons de son eau claire. Le Sri Lanka compte énormément de lacs qui, pour la majorité, sont artificiels. Créés au fil des siècles par la main de l'homme, ce sont les principales sources d'alimentation en électricité au Sri Lanka. Après y avoir aperçu un troupeau d'éléphants, nous restons subjugués par la magie de cet endroit pendant plus d'1 heure. À la première heure, le lendemain, nous nous levons pour observer sous une autre lumière ce lac, mais aussi pour aller à la rencontre d'éléphants sauvages. De buffles. Qui ont parfois pour voisins des crocodiles. À Buduruagala, nous admirons les 7 statues géantes de Bouddha sculptées dans la roche. Nous continuons notre parcours toujours plus haut en altitude. Ici, le paysage est rempli de plantations de thé où chaque feuille est cueillie à la main. Les cueilleurs de thé, principalement des femmes, peuvent collecter jusqu'à 20 kg de feuilles par jour pour produire le plus fin des thés de Ceylan. À Aputale, le train bleu nous amènera jusqu'à Kandy. Nous passons à travers une variété de paysages incroyables. Des forêts de pins aux montagnes, des champs aux plantations de thé. Nous serons parfois surpris par des cascades. À chaque arrêt, le vendeur ambulant nous proposera un nouvel encas. Des rôtis, des chips, du thé ou des beignets de crevettes qui nous feront patienter jusqu'à l'arrivée. Notre destination finale, Kandy. See you soon, Sri Lanka!